Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le MacBook Pro 13 pouces en version A1989, A2159 ou A2251. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin bien sûr de l'écran et du coffret d'outils que vous retrouverez en option. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficierez du patron d'aide au montage qui est offert. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 50 minutes et la difficulté est notée 4 sur 5. Avant de commencer la réparation, pensez bien à désactiver la fonction de démarrage automatique du Mac. Alors on vous explique tout là sur la vidéo, mais vous retrouverez également en description de celle-ci, donc un petit peu plus bas sur la vidéo, les éléments à rentrer directement dans le terminal pour désactiver la fonction démarrage automatique du Mac. Donc je vous laisse suivre les instructions et une fois que vous avez bien réalisé celle-ci, on va pouvoir également vérifier la compatibilité de l'écran. Alors pour vous assurer de commander le bon écran, on va devoir s'assurer que le Mac est bien de modèle A1989, A2159 ou A2251. Ce sont les mêmes écrans et c'est la même procédure de réparation également. Allez, on commence tout de suite par la première étape. On va pouvoir retirer le capot arrière et pour cela, on va utiliser un tournevis Pentalobe P5 et on va donc retirer les 6 vis qui maintiennent le capot arrière. Et ensuite, on va pouvoir le retirer complètement à l'aide du levier en nylon, voilà, que l'on insère. Ensuite on fait levier sur le contour du capot pour pouvoir le retirer. Bon, c'est assez facile, hein. Ensuite bien sûr on aura un aperçu direct de l'intérieur du Mac et on va mettre le capot de côté et nous allons pouvoir ensuite passer à la prochaine étape où l'on va bien sûr déconnecter la batterie dans la deuxième étape. Alors avant de déconnecter la batterie, on va devoir retirer la languette de protection du connecteur de la batterie. Et sous la languette de protection, on va avoir un accès direct au connecteur de la batterie. Alors on relève, voilà, il y a encore un petit film. Et ensuite on soulève le clapet pour déconnecter la nappe. Vous avez vu, il y a un petit clapet. On le soulève à 90 degrés et ensuite on vient tirer sur la nappe. Juste à côté de la nappe, vous allez avoir une vis en Torx 5 et donc c'est la vis du connecteur de la batterie donc qui maintient le connecteur de la batterie. On a retiré la vis et maintenant on va pouvoir soulever la languette pour déconnecter la batterie. Voilà, on peut maintenant travailler en toute sécurité et on va s'intéresser à la partie haute du Mac et on va retirer la barrette antenne. Donc vous allez voir, sur la réparation, on n'a pas besoin de retirer beaucoup d'éléments, tout va se passer en haut. La carte mère, la batterie, tout ça, ça va rester sur le châssis. Voilà, on commence par retirer le cache de la charnière qui est en haut à droite. On va faire la même opération pour la charnière qui est en haut à gauche, plutôt le cache de la charnière. On retire donc le cache et maintenant on va pouvoir retirer les deux vis qui maintiennent le premier cache du circuit imprimé de l'écran. Et on retire la plaquette métallique qui est juste au-dessus. Encore deux vis en Torx 3 qui maintiennent le deuxième cache. Donc là il s'agit des connectiques de l'écran, bien sûr, que l'on commence par découvrir. On retire également la plaquette métallique. Et maintenant on va pouvoir déconnecter la nappe du circuit imprimé de l'écran à l'aide du levier. Alors il nous reste encore 4 vis qui maintiennent les caches des connecteurs de l'écran. Alors bien sûr vous n'avez pas qu'un seul connecteur sur l'écran, vous l'avez vu. Et une fois qu'on a bien retiré l'élément métallique, nous allons pouvoir retirer 12 vis qui sont des Pentalobe et qui maintiennent la barrette métallique qui fait office d'antenne Wi-Fi. Alors après vous n'aurez plus beaucoup de vis. Voilà, c'est vraiment à cette étape-là qu'on en enlève le plus. Et après, vous avez juste encore 4 vis Torx 5 et une un petit peu après dans le tuto. Voilà pour les Torx 5. Maintenant, on va pouvoir déconnecter les 3 câbles coaxiaux qui sont utilisés pour le réseau. Une fois qu'on a retiré nos
3 câbles coaxiaux, plutôt déconnecter les 3 câbles coaxiaux. Il nous reste la vis qui maintient justement le faisceau des câbles coaxiaux. Et on va pouvoir retirer maintenant complètement la barrette antenne du châssis. Donc en fait, cette barrette antenne recouvre les nappes de l'écran. Et donc on est obligé de la retirer pour ensuite avoir accès à toutes les nappes. Mais la partie démontage est presque terminée, hein, vous allez voir. Pas une réparation qui est si longue que ça en réalité. Voilà pour la barrette des antennes. Et dans la 4e étape, on va pouvoir retirer l'écran complet. On commence par retirer les 4 vis qui maintiennent les caches ressorts de l'écran à l'aide du tournevis Torx 3. On peut maintenant écarter un petit peu le module des nappes de l'écran pour retirer les ressorts. Voilà. Et enfin, les 6 dernières vis, ce sont les vis des charnières de l'écran, tout simplement, et elles sont en Torx 8. Et là, c'est vraiment les dernières. Et maintenant, votre écran est prêt à être dissocié. Voilà, hein, je vous avais dit de bien positionner tous les éléments sur le patron et de montage. L'écran est bien dissocié, donc on va pouvoir le retirer en faisant pivoter le châssis. Et on fait attention à bien passer les nappes. Et voilà notre écran qui est maintenant complètement libéré. Et la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir passer au remontage. On va reprendre notre nouvel écran. Alors surtout, hein, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à les poser. Alors soit directement en commentaire de la vidéo, alors encore via le chat de notre site internet où on reste également joignable par téléphone. On remet notre nouvel écran sur le châssis. Donc faites attention au niveau des charnières. Et on va commencer par refixer les charnières. Alors vous avez vu l'écran, il est bien sûr, il déborde un petit peu de la table. Et on commence donc par refixer les charnières en laissant donc l'écran dans le vide. Donc le Mac comme ça il est ouvert. Voilà, on va pouvoir maintenant le refermer pour finaliser le remontage. Et on va commencer par remettre les ressorts. Bon, on appuie sur le châssis. On vient remettre la nappe que l'on refixe à l'aide des 4 vis que l'on avait enlevées tout à l'heure. Faites attention bien sûr à ne pas intervertir les différentes vis. Ensuite on reprend notre faisceau de câbles que l'on passe sous les différents éléments. Alors profitez-en pendant que votre Mac est ouvert pour bien sûr nettoyer. Alors je pense notamment au ventilateur. Pour enlever la poussière des ventilateurs et nettoyer votre Mac. Ou alors vous pouvez également changer la batterie pendant que le Mac est ouvert. Voilà, on vient remettre maintenant la plaque des antennes. Et on va pouvoir refixer au préalable le faisceau des câbles coaxiaux. On les reconnecte. Alors ça, c'est tous les câbles qui sont utilisés pour le réseau, que ce soit Wi-Fi, 3G ou Bluetooth. Et maintenant, on reprend nos vis Pentalobe pour refixer donc les nappes de l'écran. Et on va pouvoir également, bien sûr, refixer l'antenne. Bon, il n'y a pas de réelle difficulté pour le remontage. Vous l'avez constaté. C'est pas une réparation qui est si difficile que ça. En effet, vous n'avez pas besoin de retirer la carte mère. On n'a pas besoin de retirer la batterie également. Donc c'est une réparation qui est vraiment accessible à tous. On remet les plaquettes qui maintiennent les nappes de l'écran. La réparation va être presque terminée. Encore une autre plaquette à droite et ensuite on va pouvoir reconnecter la dernière nappe
avant bien sûr de reconnecter la batterie en toute fin de tutoriel. Voilà pour la dernière nappe. Alors je vous rappelle que l'écran, il est compatible avec 3 modèles de MacBook différents et c'est la même méthode de réparation hein, pour les 3 modèles de MacBook. Donc vous pouvez suivre ce tutoriel-là pour les autres modèles que l'on avait indiqués en début de tutoriel et vous retrouvez bien sûr l'écran en vente sur notre site. Alors l'écran il est sans logo, hein. Les écrans vous retrouverez avec des logos, c'est en général des écrans reconditionnés. Le nôtre il est neuf mais sans logo, donc sans la pomme sur l'écran. On a remis les 2 caches, des charnières, voilà pour le dernier cache et on va pouvoir donc refixer maintenant la batterie. Alors le connecteur de la batterie il est bien sûr simplement vissé. Et ensuite, la nappe du contrôleur de la batterie, qui elle vient s'engager dans le connecteur avec le clapet qui est relevé à 90 degrés. Ensuite, on vient l'abaisser. Et vous rappelez que vous avez une petite languette que l'on va remettre par-dessus le connecteur et la nappe. Et on n'a plus qu'à repositionner le châssis, enfin plutôt le capot sur le châssis. Et ensuite, on va pouvoir bien sûr le refixer avec les vis que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Et on pourra enfin rallumer le Mac. N'oubliez pas bien sûr de réactiver la fonction démarrage automatique. Alors je vous laisse suivre les instructions à l'écran. Vous pouvez faire un petit copier-coller, hein. On a remis bien sûr la commande directement en description de la vidéo. Donc vous ouvrez le terminal, vous faites un copier-coller de la commande et vous appuyez sur Entrée. Alors on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés. Vous retrouvez bien sûr l'écran, vous retrouvez également le kit d'outils complet. Je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. N'oubliez pas le code de remise de 10%, c'est avec le code YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous retrouvez bien sûr sur notre site différents tutoriels de réparation, que ce soit pour les téléphones, les Mac ou encore les tablettes. Et quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.